le Fils de l'homme, Jésus-Christ, apparaissant dans les nues dans toute sa puissance et sa gloire. Puis il enverra ses anges et ressemblera ses élus venant des quatre vents, du point le plus éloigné de la terre jusqu'au plus reculé du paradis. Verset 30. En vérité, je vous le dis, cette génération, la génération à laquelle il s'adresse, cette génération ne disparaîtra pas tant que tout cela ne sera pas en place. Comment les gens ont-ils compris cela? Ils ont vraiment compris ce qui est dit, et ils ont attendu. Chaque fois qu'ils ont vu un nuage, à chaque fois, ils ont cru à la venue de Jésus. Et les gens racontent cela depuis 2000 ans. Ils s'en tirent avec des images telles qu'en 1914. Jésus va arriver. En 1918, Jésus arrive, et les gens liquident leurs biens et tout le reste. Puis ils réalisent qu'il n'est pas venu. Il n'est pas venu. 2000 ans sont passés à cause de ce malentendu, et encore à l'heure actuelle. Le ciel et la terre pourraient disparaître. Mes paroles resteront de toute façon. Saint Matthieu nous éclaircit sur ce point. Au chapitre 10, verset 23, « Mais quand ils vous persécutent dans cette ville, vous, les adeptes du Christ, quand ils vous persécutent dans cette ville, volez vers une autre. Fuyez vers une autre ville. Je dois vous dire assurément, vous n'aurez pas traversé toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit revenu. » Et ils se sont enfuis. Et les premiers chrétiens ont été persécutés. Puis ils ont fui, et ils ont fui, et ils ont péri. 2000 ans ont passé. Faux espoir. Toujours, toujours. Et ils s'en sont allés, et ils ont cru. Alors, avant que nous puissions partir de Suède, nous venons de Sottenberg, et de Sottenberg dans quelle direction? Où? Et Jésus sera là, et les gens ont traversé toutes les villes, et ils sont morts, et leurs os ont pourri dans les tombes. Et il n'est toujours pas là. Mais on se sert toujours de l'émotivité des gens. Vous pouvez être dévoré par la frénésie de vendre vos biens, d'abandonner vos femmes et vos enfants à partir dans le désert. Cela peut arriver. Et c'est ainsi qu'est né le culte du suicide en Amérique. Le révérend Jim Jones, il l'a fait. Il a rassemblé ses disciples. 911. 100%, et il a poussé chacun au suicide en buvant du jus de citron mélangé à du cyanure. Il les a tous fait boire. Vous pouvez imaginer cela? C'est ainsi que se bâtit l'émotionnalisme. On peut tout vous faire à tout moment. Mais, monsieur, 2000 ans sont passés et la promesse du retour n'est toujours pas tenue. Maintenant, pour ce qui concerne, vous voyez que cela devient absurde quand on pense que Jésus-Christ est Dieu. Un homme que l'on aime, que l'on respecte, que l'on révère. Mais si vous dites qu'il est Dieu, alors il doit avoir les qualités de Dieu. Qu'est-ce que Dieu, le créateur du ciel, de la terre? A-t-il été créé? Non, vous dites que non. Paul parle ainsi. Et c'est ainsi qu'il dit, Jésus a-t-il dit cela? Qu'il a créé le ciel et la terre? Non, il n'a pas dit cela. Alors je dis que s'il est Dieu, quelles peuvent être ses occupations? Ce Dieu qui vous accompagne pendant 30 ou 33 ans, à quoi est-il occupé? Le métier de Jésus était celui de charpentier. Ce Dieu était donc vraiment un charpentier. Dans Saint Marc, chapitre 6, verset 3, et Saint Matthieu, chapitre 13, verset 55, ils disent « Fils d'un charpentier ». C'est un charpentier et il est le fils d'un charpentier. Cela ne convient pas à Dieu. Le Dieu guerrier, le Dieu qui sort pour faire la guerre, la méthode du bras puissant, entre guillemets, la méthode forte. Il est entré dans le temple, il a commencé à chasser les marchands, et ceux qui achetaient à l'intérieur, et après avoir fait un fouet avec des fines cordelettes, il les a assemblés et a confectionné un fouet, et il les chassa tous hors du temple, et avec un fouet, les moutons et les bœufs, et il les chassa tous hors du temple, et il vida l'argent des usuriers, et renversa les tables. Et quand il a marché vers Jérusalem, vous voyez, lorsqu'ils se dirigèrent, lui et ses disciples, vers Jérusalem, ils firent un grand vacarme. « Hosanna, il est le fils de David! Hosanna, au roi d'Israël !» Et ils éparpillaient des fleurs sur la route. C'est ainsi que les Juifs démontrent que Jésus soumit ses disciples. Sinon, les choses lui auraient échappé. Donc Jésus dit que si nous les soumettions, si nous les réduisions au silence, même les rochers pleureraient. C'est dans cet état d'esprit qu'il marcha vers Jérusalem en racontant à ses disciples une histoire, une parabole sur ce qui allait arriver et sur ce qu'ils attendaient d'eux.
Il leur dit, pour ceux de mes ennemis qui ne veulent pas que je règne sur eux, pour mes ennemis qui refusent que je les gouverne, pour ceux qui n'acceptent pas que je sois leur chef, leur roi, amenez-les-moi et exécutez-les sous mes yeux, tuez-les, tranchez leur gorge. Nous sommes en train de parler de l'humble et doux Jésus. Mohammed a dit ceci, Mohammed a dit cela. Vous savez, dans l'islam, vous pouvez frapper légèrement votre femme. Quelle montagne il en a fait. J'ai dit, regardez Jésus-Christ, dit aux gens de couper leur tête. Vous ne voulez pas que je vous gouverne? Je suis Jésus. Donc la meilleure chose est que je fasse couper vos têtes, trancher vos gorges. Il est raciste. Dieu Tout-Puissant peut-il être raciste? Le pasteur a condamné le racisme en Afrique du Sud, le régime de l'apartheid de mon pays. Vous en avez entendu parler, ce qu'ils nous ont fait pendant 300 ans, ces chrétiens, de bons chrétiens, ceux qui vont régulièrement à l'église. Et il m'a été dit par eux que les créateurs du racisme sont ceux qui vont le plus régulièrement à l'église. Ce sont les plus grands racistes, et ils le croient. Et ils croient. Vous savez, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, les blancs sont les descendants de Sem. Et nous sommes les descendants de Cham, qui sont maudits, toutes les races noires de la terre, peut-être même les Chinois, les Africains ou les Indiens. Et comme tels, ils ont eu le droit de nous dominer, de nous réduire en esclavage pendant 300 ans. Ils l'ont fait. Remerciements Scandinaves. Merci à vous, monsieur, pour parler en notre nom. Il y a quelques changements qui vont à présent se mettre en place, mais le racisme... Si Jésus est Dieu, Dieu entre guillemets, ce Dieu est un juif insignifiant. Je vous lis dans l'Apocalypse, chapitre 5, verset 5, la lignée de la tribu de Juda. Jésus est de la lignée de la tribu de Juda. C'est un juif tribal. Ensuite, dans Saint Matthieu, chapitre 15, verset 4, il dit, ce Dieu n'est venu que pour les Juifs. Ce Dieu n'est venu que pour les Juifs, je lis. Mais la réponse fut, je ne suis pas envoyé pour la suzeraineté de la maison d'Israël. Vous, Scandinaves, vous, Suédois, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël? Je ne sais pas. Et les Britanniques, et les Français, les Allemands, êtes-vous la suzeraineté de la maison d'Israël? Voici ce que Jésus a dit, je ne suis envoyé que par rapport à la suzeraineté de la maison d'Israël. Les Juifs. Les titres de ce Dieu, s'il est Dieu, cela est dit dans Saint Matthieu, chapitre 2, verset 2, le roi des Juifs. Dans Saint Jean, chapitre 1, verset 49 et chapitre 12, verset 13, il est le roi d'Israël. Le royaume de Dieu est lui, Jésus régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce qu'était la promesse faite dans Saint Luc, chapitre 1, verset 33. Il allait régner sur le royaume de Jacob, sur la maison de Jacob, sur les Juifs, et son règne n'aura pas de fin. Mais au lieu de régner, nous savons ce qui lui est arrivé. C'est Ponce Pilate qui était sur le trône de David, et c'est lui qui l'a jugé. Étonnant. Il était supposé être le maître à jamais. Je ne sais pas si dans sa langue suédoise, vous avez le terme à jamais. En anglais, cela veut dire pour toujours. Et non pas pour un jour, une minute ou une année. Et pourtant, cela ne s'est pas encore accompli, même aujourd'hui, après 2000 ans. Ses ennemis sont toujours installés à Jérusalem. Étant faiseur de miracles, Jésus dit, beaucoup d'entre vous s'adressent à moi actuellement. Vous voyez les chrétiens se vantent, ils exorcisent les démons qui possèdent les gens, et ils guérissent les malades, les aveugles et les lépreux. C'est ce qu'ils prétendent au nom de Jésus. Demandez à n'importe quel missionnaire au nom de qui il agit, et il vous répondra au nom du Seigneur Jésus. Comment faites-vous? Il vous dira